Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un commentaire, une question sur une ancienne vidéo de Junk Journal où on me demandait en fait quels étaient les papiers que j'utilisais pour ma pratique et si j'achetais des magazines spécialement pour ma pratique. Et j'ai fait en fait une vidéo tout au début de ma chaîne YouTube sur le matériel Art Journal et Collage, qui est une vidéo qui est très fort regardée. Mais depuis, je n'ai plus vraiment beaucoup parlé de mes papiers. Donc je me suis dit qu'on allait parcourir ensemble ma boîte à papier, en tout cas une partie de ma boîte à papier, et que j'allais vous expliquer un petit peu les papiers que j'utilise, et de vous donner quelques petites astuces. Et comme ça, ça fait aussi un espèce d'update depuis cette dernière vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet des papiers, j'ai juste pris un magazine pour me souvenir de vous parler des magazines, parce que ça faisait partie de la question, c'était est-ce que j'achète des magazines pour ma pratique? La réponse c'est oui, et en même temps non. Alors, et en même temps je vais vous parler un petit peu des magazines que j'utilise. Je vous ai juste pris celui-ci pour vous représenter le magazine. J'ai été abonnée au magazine Vogue pendant un an. J'ai été abonnée à ce magazine-là parce que j'aime le magazine Vogue, j'aime la mode, je trouve ça très beau à regarder. Et en même temps, c'est un magazine que j'ai acheté pour ma pratique parce que j'adore les photos qu'il y a dedans et que j'aime beaucoup utiliser les photos de femmes. Donc ça répond un petit peu déjà à la question. Et de manière générale, en fait, moi je suis Madame Magazine, c'est-à-dire que j'adore les magazines. J'en achète facilement quand je pars en vacances et en fait, au lieu de les jeter une fois que je les ai lus, je les garde pour ma pratique. Mais ce que je fais aussi, c'est que j'achète souvent des lots de magazines sur Vinted. Je guette un petit peu les bonnes affaires et je regarde parfois s'il y a des lots de Simple Things ou de Happiness ou de Flow. Parfois j'achète des Vogue en lot, parfois j'achète des magazines coréens en lot. Voilà, je guette de temps en temps les annonces quand j'ai un petit peu fait le plein. Mais c'est vrai que j'ai des magazines qui sont très vieux, j'ai même des magazines de 2005 encore et que je garde au fur et à mesure du temps et que je découpe jusqu'à la moelle, jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus rien dans ce magazine. Venons-en maintenant à mes papiers. Donc je garde ça maintenant dans deux boîtes. J'ai aussi un troisième classeur mais que j'utilise plus vraiment. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer parce qu'en fait je travaille plus trop dedans. Et de côté j'ai ça aussi, donc c'est déjà aussi une partie de réponse. Je garde toujours le papier de soie dans toutes les boîtes à chaussures, dans tous les packagings qu'on reçoit. Pourquoi je garde le papier de soie? Parce que ça me sert souvent à mettre dans mes pages de livres pour pas que les pages collent entre elles. Et parce qu'en plus c'est gratuit, et puis ça fait aussi des chouettes papiers à faire à la jelly plate. Et je garde aussi le papier craft de tous les emballages de fruits, ou aussi pareil, parfois dans les colis Amazon, ils mettent des gros morceaux de craft. Donc tout ça je garde pour ma pratique, et donc voilà, ce sont des choses que vous pouvez garder. Donc soyez attentifs à ce que vous recevez par courrier parce que vous avez plein de choses. Ensuite, au niveau de l'organisation, j'ai deux boîtes avec lesquelles je travaille beaucoup depuis plus d'un an maintenant. J'ai une petite boîte pour les petits papiers et j'ai une grande boîte pour les grands papiers. Et donc voilà, il n'y a pas de règles, c'est pas classé par couleur, c'est pas classé par style, c'est vraiment juste par taille. Donc les plus petits et les plus grands. Et en fonction de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que soit si je travaille dans un A4, je vais sortir par exemple les grands, soit je travaille dans mon Traveler Notebook qui est plus petit, donc je vais sortir les plus petits. Mais donc voilà comment je m'organise pour ranger mes papiers. C'est juste une grande boîte et une petite boîte. Elles viennent toutes les deux de chez Action. Celle-ci est plus grande et celle-là est un peu plus petite qu'un A4. Ça, c'est un petit peu plus grand qu'un A4. Ouvrons donc la boîte au trésor. Voilà donc tous les papiers que je garde. Je vais vous les parcourir, comme ça va vous donner des idées. Alors déjà, parfois j'imprime des papiers sur mon ordinateur, je me fais des lignes. Donc moi je connais bien Illustrator, je fais ça sur Illustrator, mais vous pourriez faire ça sur Canva. Je me fais des lignes, je les imprime et du coup j'ai du papier ligné. Le principal papier que je fais, ce sont des papiers que je peins moi-même. Alors celui-ci, par exemple, c'est un papier, une chute de papier d'un courrier ou d'un vieux dessin de ma fille. J'essaie toujours de récupérer les papiers des courriers ou les dessins de ma fille qu'elle rate. Typiquement, elle a fait un petit scraboucha de rien du tout et puis après elle me dit non, j'ai raté, elle ne veut plus dessiner dessus. Donc ça, je les garde pour peindre. Et qu'est-ce que je peins sur ces papiers? Vous allez en avoir plusieurs dans cette boîte. Mais celui-ci, par exemple, ce sont les restes de peinture. Donc imaginons que j'ai fait un petit switch de peinture sur une palette et j'en ai un peu trop. Donc plutôt que de le jeter, je réutilise et je fais voilà, par exemple des petits ronds ou je frotte mon pinceau. Donc ça, c'est vraiment du non-gaspillage de peinture. Je garde les papiers de patron. Donc j'ai un jour reçu un vieux bourda
de ma maman, un Burda des années 70, et donc j'ai gardé ces papiers-là. Mais j'ai aussi acheté une fois au magasin de seconde main des vieux patrons en fait de couture, et donc je garde ces papiers-là pour mes collages. Alors toujours des petites chutes, je garde toujours toutes mes petites chutes. Parfois ce sont des tests aussi sur des pages de magazines. Par exemple ici c'était la page horoscope. J'avais envie de faire un test de couleur et donc du coup je l'ai utilisé une page dans le magazine que je lis pas, typiquement l'horoscope. Et donc ça c'est de jelly plate et c'est des restes. Ici j'ai un reste aussi. J'ai acheté un jour sur Etsy des printables de vieux papiers parce qu'en fait j'ai jamais pu trouver des vrais vieux papiers vintage, vous savez, d'anciens carnets d'adresses ou d'anciens carnets de médecins. On en voit beaucoup dans le junk journal. Moi je trouve que c'est très cher à acheter sur Etsy et tout ça. J'en ai jamais vraiment trouvé lors des brocantes et tout. Donc j'ai un jour acheté des printables sur Etsy, donc des trucs à imprimer. Et donc j'ai imprimé un lot. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai vieillis moi-même au café et avec un petit peu de spray distress pour avoir vraiment cet effet vieilli. Parce que dans le fond, le travail que je fais, il est principalement pour moi. Donc peu importe que ce soit des vrais papiers vintage ou pas. Donc voilà. Des papiers d'emballage. Celui-ci, c'est une grande chute d'un bouquet de fleurs. Je me souviens très bien. Un bouquet de fleurs. Et j'adorais ce côté vert et craft. Je l'ai beaucoup utilisé. Ce sont les fins de chute qui me restent. Donc voilà, par exemple, papier de bouquet de fleurs. Alors, j'ai toujours des chutes de nouveau de projets. Par exemple, je fais des livrets accordéon. J'ai trop de papier. Donc pareil, je vais les utiliser pour faire des tests d'encre. Ici, c'est juste de l'encre. Des papiers de test avec la jelly plate. Donc là, j'ai fait beaucoup de tests jelly plate. Et au dos, pour vous montrer, c'est un dessin que j'avais fait, que ma fille m'avait demandé d'imprimer, qu'elle a essayé de recopier. Et donc voilà, donc c'est vraiment des brouillons. De nouveau, des papiers d'emballage cadeau. Ça, j'en garde quand même pas mal. Des livres vintage. Alors ici, on voit plus très bien, mais c'était un livre de musique de quand moi j'étais petite, parce que j'ai fait le solfège et j'ai fait du piano quand j'étais en primaire. Et donc j'ai dépioté ces livres de musique et je les peins. Voilà. Donc là pareil, c'était un travail un peu de jelly plate et plein d'autres choses. Des cartons noirs. Parfois ce sont des blocs qu'on achète. Tout ça c'est toujours une pile de jelly plates, de tests de jelly plates. Encore du papier cadeau. Beaucoup de papier peint en fait, des petits papiers de scrapbooking aussi. Donc ça c'est un vieux cahier de scrapbooking que j'avais acheté chez Action tout au début de ma pratique, donc il y a 5-6 ans. Et pareil, ce sont des chutes, j'adore ce papier, je l'ai collé absolument partout, je l'ai beaucoup utilisé, j'adore les motifs. Je garde aussi les packaging que je trouve sympas. Donc ça c'était un packaging de papier collant en rouleau comme ça. Voilà. Alors, je vous parlais du papier de soie tout à l'heure. Ça c'est par exemple ce que je fais avec le papier de soie, c'est que je le peins. Ici je l'ai peint à l'aquarelle. C'est très fragile comme papier, mais ça fait quand même des chouettes effets. Et ce qui est chouette, c'est qu'après, quand on le colle avec une colle liquide, ça va faire un espèce de jeu de transparence. Donc j'aime bien jouer avec ce genre de papier. Donc là, c'est plein de tests d'aquarelle et d'encre acrylique. Je garde les vieilles enveloppes. Pourquoi? Parce que je trouve que la petite fenêtre en plastique est hyper intéressante. Ça donne toujours des chouettes choses dans les journaux. Donc j'essaie d'en garder, mais pas trop non plus parce qu'on en a quand même beaucoup. Papier cadeau, des essais d'écriture de ma fille, ça c'est vraiment pour moi un trésor. Toutes ces premières écritures, je trouve que ça donne super bien dans mes cahiers. J'adore son écriture maladroite, je trouve ça si joli. Alors, des enveloppes de nouveau, de courrier que je reçois. Là, c'était d'un magasin de mode. Packaging que je trouve intéressant. Donc là, ici, c'est de spéculose. Des listes de courses. Et oui, de vieux cahiers quadrillés que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Parfois, je déchire une page pour faire une liste de courses. Tout ça, je garde. Des serviettes aussi, également. Les serviettes sont très chouettes à travailler, un petit peu comme le papier de soie. La petite astuce que je voulais vous donner, c'est qu'en fait, il y a 3 épaisseurs. Donc, en fait, c'est bien de séparer les épaisseurs. S'il y en a parmi vous qui font des bricolages avec des serviettes en papier, peut-être qu'elles le savent, mais donc il y a plusieurs épaisseurs. Et donc, il faut garder vraiment l'épaisseur du dessus pour la coller. Donc ça, je garde. Et parfois, en fait, j'achète des serviettes en papier que je trouve jolies en me disant « Oh, je vais les utiliser dans mes bricolages ». Des vieux prospectus. Qu'est-ce qu'on a encore dans cette malle au trésor que j'utilise beaucoup et que j'adore? Ces cartons-là, ces cartons ondulés. Alors là, parfois on les trouve tels que là dans des packaging. Ici, c'est une enveloppe Amazon, c'est l'intérieur de l'enveloppe Amazon.
Parfois on les trouve comme ça et parfois en fait on peut aussi de nouveau séparer les cartons. Et au milieu en fait ils mettent souvent ces trucs gondolés et je trouve que ce sont des textures fabuleuses. Et celle-ci c'était d'une boîte de vin. Il y a aussi des printables dans cette boîte. Donc des printables que j'achète ou que je reçois en m'abonnant à des newsletters. Il y a vraiment un peu de tout. Une flopée de papier de soie. Des packaging encore et toujours, de thé par exemple ici. Et alors des images de magazines. Parce que parfois ce que je fais c'est que je vais dans mes magazines et je sais pas, pendant une demi-heure ou une heure, je vais faire une récolte d'images que j'aime bien. Je les découpe et je les mets dans cette boîte-là. Et comme ça, parfois, en fait, je vais juste fouiner dans cette boîte et je regarde, ah, cette image, elle m'intéresse, je vais travailler avec maintenant. Donc, je ne suis pas toujours en train de faire de la recherche de magazine au moment où je fais ma création. Il y a aussi parfois des vieilles créations à moi, dans des cahiers que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé et que je n'aimais plus. Et donc, je dépiote, pareil, les cahiers, je les défais, je mets ça là-dedans et puis je me dis, bah, ça peut faire du matériel de collage et de découpage. Ici, justement, avec le patron. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté des pages de livres. Alors là, c'est typiquement dans les boîtes à livres. Vous pouvez avoir des livres gratuitement. Moi, je les utilise soit comme papier de brouillon, soit dans mes collages, soit pour faire des papiers peints, enfin vraiment pour faire plein de choses. J'ai des vieux livres aussi que ma maman m'a donnés. Donc voilà, pareil, je déchire. Il ne faut pas être sensible du livre. Pareil, donc du coup, pour les vieux cahiers de notes, là c'est un cahier à Thomas, donc je garde ces papiers-là. Et donc aussi les prospectus qu'on reçoit par la poste. Donc là, le fameux magazine de mode que je reçois toujours par la poste. Il y a toujours des belles images que je garde et que je mets dans cette boîte. Parfois, je garde aussi les emballages de boîtes de céréales, le plastique, parce que je trouve qu'il a une texture hyper intéressante. Je ne sais pas encore pour le moment trop quoi faire avec, mais je trouve qu'il est hyper agréable au toucher, il est hyper agréable à entendre et j'aime trop cette texture, elle m'inspire, mais je ne sais pas quoi faire avec. Mais je garde au cas où, un jour je trouverai quoi faire. Un jour j'ai plié ça dans un livre pour en faire un petit volant comme ça. Donc à voir, mais bon, ça ce sont des choses que je garde aussi, qui m'intéressent en fait. Dès qu'il y a une texture qui m'intéresse, je la mets dans la boîte et je sais qu'un jour je trouverai la solution avec cette texture, même si je ne l'ai pas au moment où je mets dans la boîte. Il y a forcément plein de papier peint. Donc comme je vous disais, tous les papiers de brouillon. Donc là, c'était la commande de course. Je garde le papier qu'il y a dans la commande de course alimentaire. Et au dos, si c'est blanc, je garde pour moi. Et je peins juste des couleurs en fait. Je ne vais pas plus loin que ça. Je vais juste étaler de la couleur sans faire un motif ou quoi. Et donc je fais alors des séries de toutes les couleurs que je pourrais avoir besoin. Donc je fais du vert, du rose, du orange, du bleu. Je fais plein de couleurs comme ça. Et puis après, bah, c'est prêt. Et le jour où je suis prête à les utiliser, ben, voilà, elles sont dans cette boîte. Ici, j'ai de nouveau des motifs que j'imprime de mon ordinateur, que je fais. Donc ceux-là, en plus, vous pouvez les retrouver sur Patreon. Enfin, peut-être pas ces lignes-ci, mais en tout cas, j'ai fait des Vichy et j'en ai fait toute une série au mois de décembre, je crois, 2024. Et donc là, pareil, je fais des motifs sur mon ordinateur parce que j'ai une formation de graphisme, d'illustration graphique. Et donc, j'aime bien faire ça de temps en temps. Et donc, j'imprime après et ça fait des chouettes textures. En plus, j'ai une imprimante laser. Du coup, bah, l'impression, elle reste bien. Je vous disais des photos de magazines que je garde, que je mets là, qui à force se mélangent dans le reste. Et donc, c'est toujours un petit peu la surprise quand j'ouvre cette boîte. Je ne sais jamais trop quoi utiliser. Je vais dedans et je chipote là, comme je fais avec vous, et je regarde, je me dis, ah tiens, ce petit bout là m'intéresse, je vais le coller. Tiens, cette photo-ci, maintenant, elle me parle. Peut-être que c'est une photo que je vais chercher, que je vais trouver en hiver et qu'elle ne me parle pas à ce moment-là, mais là, maintenant, on est en été et donc ça me parle. Il y a des morceaux de scrap toujours des dessins de ma fille. Ça, pareil, ce sont des textures que j'aime bien. Ce sont en fait des stickers métallisé que j'ai reçu dans la machine à laver que j'ai commandé en décembre et j'aimais bien cet effet brillant là, je trouve ça trop chouette, donc je les ai pas jetés et je sais pas encore quoi faire avec, mais en tout cas voilà, ils sont là et le jour de nouveau où je trouverai, je serai contente de les avoir. Des enveloppes encore et toujours, des printables. Alors normalement les printables je les classe pas ici dedans, mais de temps en temps il y en a un qui se perd. Les packaging de jouets, là c'est par exemple les Lego. Et voilà, ça c'est pour la grande boîte. Je pense que c'est toujours le même style de papier que vous allez retrouver là-dedans. Donc comme je vous disais, les choses que j'imprime.
des papiers de cadeaux, des enveloppes, des tests à l'ordinateur, des papiers peints. Ça, c'est vraiment dans ma grande boîte, c'est à peu près tout ce que vous allez trouver, dans des styles et des couleurs différentes. Des cartons, de nouveau des printables, des pages de livres, des photos de magazines. Ça, c'est pour la grande boîte et je vais vous montrer un petit peu aussi ce qu'il y a dans la petite boîte. La petite boîte, comme je vous disais, on va être sur les plus petits papiers et ce sont souvent des chutes de papier que je garde de mes autres bricolages, entre guillemets, ou les papiers que je trouve et qui sont plus petits. Donc là, on a de nouveau des packaging, donc pareil, des trucs, je sais pas, que je reçois ou du magasin. Là, voilà, un packaging de biscuits que je trouvais chouette. Alors, toutes des chutes de papier, ça c'est pour moi des vrais trésors parce que j'adore en fait juste coller un bout de papier comme ça qui n'a rien à voir sur mes pages et puis après travailler autour. Et comme ça, ma page n'est pas complètement blanche, il y a quelque chose sur lequel répondre. Et donc, il y a beaucoup en fait de morceaux de magazines qui traînent là-dedans. C'est quasiment la même chose que pour dans la grande boîte, mais version plus petite. Ici, j'ai une guirlande d'étoiles fluo que j'avais reçue d'une amie après un repas avec d'autres amis. Elle avait décoré la table avec ça et donc je les ai récupérées. Je trouvais ça hyper chouette. Voilà, des chutes, des choses que j'imprime aussi que j'utilise pas tout de suite. J'avais fait une page sur la petite boutique des sortilèges et donc j'ai gardé. Voilà, pas mal de petits bouts de packaging, ici c'est quoi? Krusli, granola, des cartes de tarot que j'ai imprimées un jour et que j'ai pas utilisées, donc je déchire des petits bouts. C'est vraiment tout des petits bouts de tout ce qui me reste. Il y a vraiment quand même pas mal de packaging ici, de baume à lèvres, d'une chaise de ma fille. Alors il y a des sachets de thé. Je ne suis pas une grande consommatrice de thé, donc ça je les ai reçus en fait de ma famille et d'une amie. Et pareil, ça fait des textures vraiment super sympas, comme le papier de soie, avec la colle liquide. Et donc du coup, je demande qu'on garde les sachets de thé. J'en avais reçu toute une enveloppe, je crois qu'elle est un petit peu plus loin d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment les petites chutes. Et c'est un peu pareil, quoi. Je trifouille dans cette boîte. Packaging de savon. Voilà, des boîtes de céréales. En fait, je trouve aussi toujours que le carton des céréales et des packaging est toujours très intéressant à travailler. Alors, dans la récolte des photos, je vous disais, parfois je fais des récoltes pendant 1 heure, je découpe des choses que j'aime bien, qui m'inspirent à ce moment-là. J'essaye aussi de découper de toutes les tailles, donc là c'est des plus petites photos, puisque je vous dis en fonction du format de mon cahier, si c'est un A5 ou un A4, je vais avoir besoin de plus grandes ou de plus petites photos. Et donc voilà. Ça, ce sont des petites photos, donc plein de petites chutes, de nouveau. Alors ici, j'ai aussi des couvertures de livres que j'ai dépiotées. Et donc, j'ai gardé la couverture. Et là, en fait, ce que je trouve intéressant ici dessus, c'est ce gros stickers fluo et ce prix. Je trouve que c'est une texture hyper chouette. Donc, je garde. Toutes les tags, alors pas toutes parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais j'essaie de garder aussi toutes les étiquettes. C'était pas de tags que je cherchais, c'était étiquettes de vêtements. Parce qu'après, au niveau du junk journal, je trouve que ça fait vraiment des chouettes textures si on les retravaille, si on recolle plein de trucs au-dessus. Et ça d'ailleurs, on en fait aussi pareil sur Patreon. Je vous donne plein d'exemples de trucs comme ça, de comment je les ai retravaillés sur Patreon. Mais donc, des étiquettes de vêtements que je garde. Et aussi des vieilles cartes à jouer que j'ai chinées chez mes parents. Je crois que celui-là, c'est un jeu de cartes que mon père m'a donné. Et parfois, j'en glisse comme ça, dans ma boîte. Et je travaille dessus. Je fais des petits collages et puis je les remets dedans et je ne sais pas quoi en faire. Et donc j'ai parfois des petits projets comme ça que j'ai commencé, que je mets là-dedans. Ça, ce sont les fameux printables vintage dont je vous ai parlé. Il y avait tout un lot avec aussi des étiquettes. Donc c'est la même chose. Ici, on a encore tout un lot d'étiquettes. J'essaie de garder les formes intéressantes et les couleurs intéressantes pour avoir un peu toutes sortes. Aussi, voilà, des trucs d'attache. Ça n'a rien à faire là, mais bon, c'est là. Des couvertures de prospectus. Et des printables et des restes et les fameuses enveloppes, les petits caches ici, preuve que j'utilise pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai encore ici dedans à vous montrer? Parfois je regarde aussi sur les cartons d'emballage des choses qu'on commande, ce qu'il y a dessus, parce qu'il y a des symboles que je trouve intéressants et sympas. Par exemple, ce parapluie, que j'ai déjà d'ailleurs collé dans certains collages, que je trouve très chouette, un très beau logo de parapluie. Donc voilà, je garde ça là-dedans et un jour je vais faire quelque chose avec. Ça, c'est la fameuse enveloppe avec tous les sachets de thé. Ah non, alors ça, c'est une enveloppe
avec des packaging d'un jouet de ma fille. Je pense que c'était une poupée Rainbow High, un truc comme ça. Et donc j'ai gardé, je trouvais ça intéressant. Donc j'ai mis ça dans une enveloppe. Des vieilles cartes, ah je suis contente de les voir là. Des vieilles cartes que j'ai reçues de mes sœurs, des cartes vintage, donc ça qu'on trouve sur les brocantes ou parfois lors des décès dans la famille. Des grands-parents ou quoi, il y a des trucs comme ça qui traînent, donc ici je mets ça là-dedans. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je garde comme papier, comme trésor, dans ma boîte à trésors. Ici, voilà, je vois un petit bout je sais pas, d'une cuisine avec des citrons. Je me dis, oh, c'est chouette, ça, je pourrais faire un truc avec ça. Et en fait, de l'autre côté, c'est une peinture. Donc voilà, je garde tous des petits trucs comme ça. Bref, je m'égare de nouveau. Je pourrais parler des heures et des heures entières de tous les papiers, de tout ce que je garde, de tous mes trésors. Mais voilà le secret de mes boîtes, voilà le secret de mes papiers. Donc pour répondre en résumé à cette question, il y a des papiers que j'achète, il y a des papiers que je garde, il y a des papiers que je transforme, il y a des magazines que j'achète, il y a des magazines que je garde, il y a des magazines que je transforme. Voilà, c'est l'art du papier, c'est là toute ma passion. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et vous aura donné des idées pour les papiers à garder ou à transformer. Et puis si vous avez des questions comme cette gentille personne qui m'en a laissé une, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre soit en commentaire, soit via une autre vidéo. À la prochaine. Bye.